Bonjour, je m'appelle Lydie, j'ai 46 ans et je suis la maman de deux adolescents de 13 et 15 ans. Et je vous fais ces vidéos pour vous partager mon expérience et mes réflexions de femme et de maman. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler du rythme d'alimentation, notamment le petit déjeuner. J'ai longtemps obligé mes enfants à prendre un petit déjeuner parce que voilà, c'est ce qu'on entend partout, quand on entend parler les diététiciens, quand on entend parler les profs, quand on entend parler tout le monde, en fait, c'est le sacro-saint des petits déjeuners, sinon les enfants sont plus attentionnés, voilà, risquent je ne sais trop quoi, enfin bref. Donc voilà, on a toujours forcé un peu nos enfants à prendre le petit déjeuner, surtout ma fille. Ma fille à qui le petit déjeuner ne convenait pas du tout. C'est-à-dire que quand elle se réveille naturellement, le petit déjeuner, aucun problème. Par contre, quand on la réveille parce qu'il faut aller à l'école, c'est trop tôt. Son système digestif voilà, n'est pas encore en route. On a bien tenté de lui faire prendre un verre d'eau avant, l'envoyer se laver pour qu'il y ait du temps, pour que tout se mette en route. Je veux dire, elle se lève 1 heure avant de partir. Enfin, vraiment, on a tout essayé, rien n'y fait. Quand on l'a forcée, c'était toujours du boudinage. Euh, voilà, il fallait toujours râler. Enfin, elle était pas bien. Elle avait des hauts le cœur. Enfin voilà, ça a toujours été super super compliqué. On avait tout essayé. On a essayé le lait, on a essayé le pain, on a essayé les fruits, on a essayé les céréales. Enfin bref, on avait tout essayé. Rien ne fonctionnait. Mais j'avais toujours peur en fait. J'avais toujours cette peur en moi qui lui arrive je ne sais quoi, hein. Je veux dire, on nous met tellement la peur dans la tête. Donc je lui mettais des fruits ou des barres céréalières dans le cartable pour me dire ben, si t'as faim, cocotte, mange ça à la récréation. Alors ce qui est devenu super compliqué parce que au niveau des écoles, ben, ils acceptent plus forcément que les enfants prennent des choses à manger. Alors ce qui s'entend, hein, parce qu'en général on leur met plein de bonbons dans les poches et après ben, ils mangent plus. Enfin voilà, ça pose d'autres problèmes. Voilà, en fait après je me suis vite aperçue que ma fille ne mangeait pas. Elle revenait avec ce que je lui avais mis dans le cartable ou alors elle le mangeait à 4 heures. Donc, bah, du coup, très récemment, hein, je veux dire, elle a 15 ans, je pense que ça fait 3 4 ans qu'on a pu... Voilà, je lui ai dit maintenant, tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Voilà, alors si ça empêche les enfants de se concentrer, il faut quand même savoir que ma fille est en seconde. Elle est première de sa classe. Je veux dire, toutes ces années collège, elle était dans les 5 6 premiers de la classe. Donc voilà, si on me dit que ma fille a un problème de concentration, ben qu'on me montre à quel niveau. Parce que franchement, elle s'en sent que mieux. Alors je l'oblige quand même à prendre un liquide avant de partir pour dire que voilà, tout son petit corps se nettoie. Maintenant, du coup, elle a faim le midi. Du coup, elle mange bien le midi. Parce que ça aussi, hein, on l'a forcé à manger le matin. Du coup, le midi, elle avait plus faim. Donc, elle mangeait pas forcément son repas du midi. Du coup, après, à 4 heures, elle arrivait, elle dévorait toute la maison. Mais forcément, elle se jetait sur des nourritures qui sont pas forcément nourrissantes, on va dire, même si très riche en calories. Et le soir, ben pareil, là où il faut manger des légumes et correctement, ben du coup elle mangeait plus le soir tellement elle s'était gavée au goûter. Que là en fait tout est rentré dans l'ordre, elle ne déjeune plus le matin, elle mange le midi normalement, à 4 heures du coup elle est plus complètement affamée et un fruit lui convient, et du coup le soir elle mange tranquillement avec nous en famille. Voilà, c'était pour un peu déculpabiliser les mamans sur ce sacro-saint petit déjeuner. Alors je vous avoue que moi c'est pareil, hein, moi je ne prends plus de petit déjeuner, je ne m'oblige plus à prendre de petit déjeuner. Et je vous avouerai que je n'ai plus faim avant 13h30 en général. Alors qu'avant, quand je prenais des céréales, quand je mangeais du pain, à 10h30, 11h, j'avais des sacrées fringales que je n'ai plus maintenant. Je me prends un grand verre d'eau. Quand j'ai le temps, je me presse un citron et je me prends un grand jus d'eau citronnée. Et je tiens facilement jusqu'à ouais, midi et demi, 1 heure. Donc voilà, pour un peu
recentrer les choses et en fait bien respecter le rythme. Chacun a son rythme en fait. Il y a des grands dormeurs, il y a des petits dormeurs, il y a des personnes qui ont besoin de faire une sieste, il y en a d'autres, ça ne leur convient pas du tout. Il y en a qui doivent se coucher tôt, il y en a d'autres qui se couchent tard. Et ben pour la nourriture c'est pareil. Il y en a qui n'ont pas besoin de manger le matin. Et je pense que même pour les enfants, il faut respecter ça. Moi, je mets toujours des petites amandes, enfin, je mettais, parce que c'est vrai que maintenant, à 15 ans, même si je lui dis, voilà, elle fait ce qu'elle veut derrière, mais je lui mettais facilement, et je faisais la même chose pour moi, hein, je me mettais souvent des amandes dans les poches, comme ça, si j'avais une fringale, ben c'est sur les amandes que je me reportais, et tout se passait bien. Voilà, j'espère que ce petit conseil, enfin c'est pas un conseil, ce petit vécu peut vous aider à déculpabiliser. Et voilà, dites-moi si ça vous a été utile. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas, à me laisser vos commentaires et à partager vers d'autres personnes si vous pensez que cette vidéo peut leur être utile. Voilà, je vous dis bye bye, je vous fais plein de bisous. Au revoir.